On pense souvent que notre peau, c'est juste une enveloppe. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est un peu le miroir de nos émotions. Aujourd'hui, on va plonger dans ce lien fascinant et souvent très sous-estimé entre notre esprit et notre peau. Vous allez voir, la connexion est bien plus profonde qu'on pourrait l'imaginer. On nous le vend partout, n'est-ce pas? Une peau parfaite, c'est la clé du bonheur. Mais alors, pourquoi est-ce que tant de traitements esthétiques n'apportent qu'une satisfaction qui ne dure pas? La réponse, en fait, elle n'est peut-être pas au fond d'un pot de crème, et c'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, pour commencer à comprendre cette énigme, il faut vraiment changer notre regard sur la peau. Ce n'est pas juste une barrière, une simple couverture, non, c'est un organe hyper complexe qui est en dialogue permanent avec notre monde intérieur. Et il y a une métaphore tirée de notre source que je trouve géniale pour ça. Elle dit que la peau est le miroir de l'organisme. C'est tellement vrai. Ça résume parfaitement l'idée principale. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ça finit toujours par se voir à l'extérieur. On peut dire que la peau, elle ne triche pas. D'ailleurs, quand le stress ou l'anxiété commence à s'installer, devinez qui est le premier à tirer la sonnette d'alarme? C'est souvent la peau. Elle réagit au quart de tour. Un peu comme un système d'alerte précoce. Elle nous signale qu'il y a un truc qui cloche à l'intérieur bien avant qu'on ressente d'autres symptômes. Ok, mais la grande question c'est comment? Comment l'esprit fait-il pour parler à travers notre peau? La science a un nom pour ça. On parle d'effets psychosomatiques. Allons voir d'un peu plus près comment notre tête peut avoir un impact aussi physique sur notre corps. En gros, psychosomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des facteurs purement mentaux, comme le stress ou l'anxiété, peuvent non seulement aggraver, mais carrément provoquer des maladies physiques bien réelles. Donc non, ce n'est absolument pas juste dans la tête. Et là, ça devient super intéressant. L'idée, c'est qu'une souffrance émotionnelle qu'on garde pour soi, qu'on n'exprime pas, elle ne s'évapore pas comme par magie. L'esprit, pour s'en débarrasser, peut la transformer en symptômes physiques. Et la peau, c'est un peu sa toile préférée pour exprimer tout ça. Et concrètement, ça donne quoi? La recherche a montré des liens super clairs. Pensez-y, la fameuse poussée d'acné juste avant un examen important, ou une crise d'eczéma qui débarque en pleine période de gros stress. Ce sont des exemples parfaits, des illustrations directes de l'impact de notre état psychologique sur notre peau. Alors attention, il faut faire une petite distinction, c'est important. D'un côté, on a le psychogène. Là, un problème de peau est carrément le symptôme principal d'un trouble mental. Et de l'autre, on a le psychosomatique, où c'est un conflit émotionnel qui est en quelque sorte traduit physiquement sur la peau. La nuance est subtile, mais elle compte. Maintenant, parlons du grand méchant de l'histoire, le coupable numéro 1, le stress. Comment est-ce qu'un mécanisme qui, à la base, est fait pour nous sauver la vie, peut se retourner contre nous? Et surtout contre notre peau? On va regarder le processus de plus près. Parce que le stress, ce n'est pas juste un bouton on-off, c'est un vrai marathon qui se court en 3 phases. D'abord, il y a la phase d'alerte. Le corps réagit à une menace. Ensuite, la phase de résistance. Là, il puise dans toutes ses réserves pour tenir le coup. Et si ça dure trop longtemps, on arrive à la 3e phase, l'épuisement. Et c'est là que tout s'effondre. Les défenses lâchent et la peau est en première ligne pour en subir les conséquences. Ce qui se passe dans le corps, c'est une véritable cascade chimique. Face à un stress, le cerveau sonne l'alarme et paf, il inonde le corps d'hormones, comme l'adrénaline. C'est hyper utile pour réagir vite pour le fameux combat ou fuite. Le problème, c'est quand cet état d'alerte permanent devient la norme. Là, c'est tout l'organisme qui s'épuise, et la peau en premier. Et si jamais il avait encore un doute sur cet impact, écoutez bien ce chiffre, 70%. C'est énorme, c'est la proportion des cas de dermatite atopique qui sont directement aggravés par le stress. Ce n'est plus une coïncidence à ce niveau-là, c'est une preuve écrasante de ce lien entre l'esprit et la peau. Bon, d'accord, le constat est là. Mais alors, on fait quoi? Si une grosse partie du problème vient de l'intérieur, ça semble logique que la solution s'y trouve aussi, non? C'est là qu'interviennent les approches dites holistiques, qui vont justement s'attaquer aux causes profondes, psychologiques. Le principe de l'approche holistique, au fond, il est hyper simple, mais super puissant. Ça part du principe qu'on est un tout. On ne peut pas juste réparer une pièce sans s'occuper de toute la machine. L'esprit, le corps, l'environnement, tout est lié. Du coup, traiter un problème de peau, sans chercher à apaiser l'esprit, c'est passer complètement à côté de la moitié du problème. Ok, mais concrètement, comment on fait pour agir sur cette fameuse connexion? L'étude qu'on analyse aujourd'hui met en avant plusieurs thérapies qui visent justement la racine du mal, le stress, l'anxiété. L'idée, c'est simple. On calme l'esprit pour calmer le corps. Prenons un exemple, la réflexologie plantaire. Le concept, c'est que sous nos pieds, on a une sorte de carte de tout notre corps. Chaque petite zone correspond à un organe, une partie du corps. Et en appliquant une pression sur ces points précis, on peut aider à tout rééquilibrer, et surtout à libérer les tensions qui se sont accumulées.
Et le secret de toutes ces thérapies, que ce soit l'acupuncture ou le massage, c'est qu'elles agissent directement sur notre système nerveux. C'est un peu comme si elles appuyaient sur le bouton off de notre réaction au stress. Le résultat, moins d'hormones de stress qui circulent, une meilleure circulation sanguine, et au final, une peau qui peut enfin souffler un peu et commencer à se réparer. Et il y a cette phrase dans notre source qui est vraiment percutante. Elle résume absolument tout. La voilà. Il est peu utile de traiter la façade alors que la structure interne est pourrie. C'est un peu cru, mais c'est tellement juste. S'acharner sur les symptômes de surface sans s'occuper du problème de fond, c'est comme mettre un coup de peinture fraîche sur un mur qui est en train de s'effondrer. La vraie clé, le véritable succès, il est donc là, dans l'harmonie. Une peau qui est vraiment saine, vraiment éclatante, ce n'est pas le résultat d'une crème miracle, non. C'est simplement le reflet visible d'un équilibre qu'on a réussi à retrouver entre l'intérieur et l'extérieur. Et on va finir là-dessus avec une question à méditer. La prochaine fois qu'un souci de peau pointe le bout de son nez, avant de se ruer sur la première crème venue, pourquoi ne pas juste prendre une seconde pour se demander « Tiens, qu'est-ce que mon corps est en train d'essayer de me dire ?» Parce que bien souvent, la réponse, elle est juste là, à l'intérieur.